On connaît tous quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui voit le monde autrement. Carl, il est comme ça. Atypique. Ça commence. Quand je commence le projet, je commence avec des morceaux sur une table, puis de fil en aiguille, ça devient quelque chose. J'ai pas une feuille de papier qui me dit, ben ça, à la fin, ça va ressembler à ça. C'est tout le temps de l'improvisation. La plupart de mes sculptures, tu vas voir, ça représente une forme, je dirais pas humaine, mais c'est la forme d'un corps. Mais tout le reste, comme je te dis, je veux respecter le côté abstrait. Comme ça, chacun peut y donner son interprétation. Mais on peut pas dire que c'est un humain, on peut pas dire que c'est un centaure, on peut pas dire que c'est un oiseau. Un funambule, moi je vois un magicien. Moi je vois un genre de sorcier magicien qui est exposé ici. Ça représente un soudeur. Puis elle représente une ballerine. C'est ce que je vois. Donc tout ce que tu vois en termes de métal, ça vient tout de différents job sites. Une chose que je tiens absolument, c'est que chacune des créations que je fais ressemble pas à l'autre que j'ai faite avant. À chaque fois que je les regarde, il y a quelque chose que je pourrais rajouter. C'est ce que j'aime faire. Et j'en vois pas ailleurs des choses comme ça. J'avais envie d'essayer quelque chose de différent, de vous amener dans son univers, un monde fait de métal, de feu et d'intuition. Dans des morceaux de métal abandonnés, lui il voit des corps, des visages, des créatures presque vivantes. Aujourd'hui, je lui ai lancé un défi, transformer mon logo, l'hippocampe, en sculpture de métal. Bonjour, mon nom est Carl Desnoyers, je suis monteur d'acier, soudeur spécialiste et à mes heures, je fais des sculptures en métal. Pourquoi tu as décidé de devenir soudeur dans la vie? Oh mon Dieu, je ne m'ai pas préparé avec ces questions-là. My God. Pourquoi je suis devenu soudeur? Donne-moi une minute, là, je vais juste essayer de formuler une réponse qui fait d'allure. Okay. Fait que pourquoi je suis devenu soudeur? Pourquoi je suis devenu soudeur? Ouais, mais c'est parce que moi, il a fallu que je lâche le théâtre parce que mon ex est comme, ben là, ça va faire... Mais comme je peux pas te dire ça. oui, tu peux. Non! Tu viens de le dire. Le monde s'en calisse de ça. Ça, c'est la première sculpture que j'ai faite. Je devais avoir 17 ans à l'époque. Et c'est vraiment ça qui est parti l'inspiration de faire des sculptures en métal. Hier, je t'ai écrit que je voulais qu'on fasse un hippocampe. Mm-hmm. T'es-tu d'accord avec ça? On va essayer. Puis si ça marche pas, ça va aboutir à autre chose. Okay. L'important, c'est qu'on finisse aujourd'hui avec, de 1, que tu essaies de souder, de 2, qu'on essaie de faire l'hippocampe, puis de 3, de partir avec une sculpture. Fucking right. Puis tu veux me montrer qu'est-ce que t'as? J'ai amené quelques petits échantillons. Vouloir faire l'hippocampe, c'est quand même un objet complexe avec beaucoup de formes. Et on fait pas ça avec... ça prend des matériaux qui respectent un peu cette figure-là. Ce qui fait pas... ça se fait pas en claquant des doigts. C'est un spécial. C'est une demande spéciale. Mais je te le dis tout de suite, je pense pas qu'on va faire une hippocampe avec ce qu'on a. Quoi? Tu penses pas que c'est possible? J'avais vraiment envie de voir l'hippocampe prendre vie. On le visualise. De le voir naître en métal, dans son style à lui. Ça, c'est sharp. Mais au lieu d'abandonner, on a juste commencé, un morceau à la fois. Viens de sauter le breaker. Peut-être pas une bonne idée l'extension. Là, on a réussi à faire la base. Tu sais, on a le corps, on a la queue. Là, on va laisser sur une base. Moi, j'avais l'intention de prendre quelque chose. Ça prend quelque chose de lourd, pour pouvoir le garder en place comme ça. C'est impressionnant de le voir aller. On se lançait des idées, on testait, on ajustait. Tranquillement, l'hippocampe a commencé à exister pour vrai. Plus la structure avançait, plus que Carl devenait excité par ce qu'il est en train de créer. On sentait qu'il était fier. On va l'essayer. On va l'essayer, Matt. On va l'essayer. Donc là, on vient de finir la grosse soudure.
On a une bonne idée de qu'est-ce qu'on veut. Là, on va juste enlever la rouille. On va juste le cleaner up un peu. Puis là, c'était rendu à mon tour, première soudure de ma vie. Tu vas pas venir de même, tu vas venir ici. Donc, tu vois, essaie d'unir les deux morceaux. Essaie de tenir plus sur le morceau épais. Plus en haut. Ouais, plus en haut. Mets-tu là. C'est pour tous ceux qui disent que c'est facile. J'ai jamais dit que c'était facile. On parlait pas de toi. Oui! Tu l'avais! C'était pas super. T'as fait une petite soudure. Ouais. Je dépendrai pas ma vie dessus, mais il y a quelque chose. T'as déposé du métal. Ok. Ok. Merci. La semaine d'avant, j'étais allé souper chez Carl. Il m'avait fait un steak, je lui avais demandé « C'est quoi, selon toi, une bonne idée de vidéo YouTube? » Il m'avait répondu « Peut-être sur un ami qui fait des sculptures en métal. » Puis j'en reviens toujours pas de pas y avoir pensé avant. Ça a été une journée de création incroyable. Je suis content d'avoir vu mon ami sous cet angle et encore plus content de pouvoir le partager. C'est insane. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais en échange de ce que tu as fait pour moi, ben la sculpture qu'on a faite aujourd'hui, ben je te l'offre. Pour vrai? C'est. Ça me fait plaisir. Tu t'aimerais-tu ça faire une exposition un moment donné? Non? Si j'aimerais faire une exposition un jour, oui, c'est sûr. J'aimerais que mon nom soit connu. J'aimerais potentiellement pouvoir voyager et présenter mes œuvres à d'autres cultures, à d'autres personnes. Parce que c'est un petit peu ce qui valide nos créations, c'est ce que les gens en pensent. Parce que je veux pas les garder chez moi éternellement.